Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous pour une nouvelle édition de Rix, un épisode hors série de Hors de Contrôle qui avait lieu l'année dernière mais qu'on enregistre aujourd'hui parce que finalement pourquoi pas. Et à mes côtés j'ai le grand plaisir d'avoir le retour de celui qui a remontré la lumière au sein de Rix Cash avec Cyrano. Salut Cyrano. Mais salut Antonin, mais c'est... Je suis ému. Allez. Je suis ému. La première fois côte à côte, malheureusement pas l'un dans l'autre, mais au moins on va pouvoir profiter de ce hors de contrôle assez dingo, comme vous le disiez très justement, août 2024, on avait Mathias Legrand, et devant nous, nous avons... Jean-Michel, celui qui a mis fin à votre carrière quand même. Exactement, mais je le regarde avec, vous voyez, finalement, beaucoup d'amour. Puisque je me dis qu'il ne va pas mieux finalement, je pensais lui avoir fait presque un cadeau pour pouvoir lui, voilà, tout lui offrir sur un plateau et je m'aperçois que non, c'est encore compliqué. Qui est quand même très en dehors du thème avec, je crois que c'est un kimono, vous êtes plus expert des sports de combat, je veux bien votre expertise. Alors oui, je pense que c'est un kimono, au vu des écritures, je pense que c'est un kimono de judo. Mais ceinture verte, c'est pas grand chose, hein. On va pas se le cacher, c'est... Oh, waouh, même du côté de la caméra, on a eu le droit à une roulade incroyable. Alors, du coup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, préparez-vous avec vos sacs à vomi, puisque nous pourrions visiblement perdre tout sens commun. Alors, il faut savoir que ce n'est pas un match traditionnel. Là, c'est un match, il est hors de contrôle, tout peut arriver, ça vous le savez. En plus d'avoir un arbitre plastique, nous avons surtout une stipulation absolument dingo. Alors je préfère qu'on... Tout à fait. Il s'agit de mettre son adversaire à l'intérieur d'un coffre et de fermer le coffre. Exactement. Voilà, mais est-ce que c'est n'importe quel coffre ou que c'est que celui de la camionnette? Parce qu'on est dans une casse quand même, imaginez. C'est ça. Mais là, je suis intrigué. On va voir ce que ça va donner et on voit déjà un échange verbal entre les deux hommes. Je pense qu'il est, il est fleuri d'insultes diverses et variées. Et je crois que Jean-Michel voulait proposer un match de catch plus traditionnel, ce à quoi Mathias Legrand n'était pas trop d'accord. Et on commence avec une prise de tête, gentiment. Allez, projection dans le coin, l'esquive. À la volée, voilà, très bien, ouais, catch traditionnel. On est dans une casse, voilà. Mais on respecte les règles, bien sûr. Et on continue derrière avec le petit croc en jambe. On part avec une projection des cordes. Exactement. Ça s'applaudit, c'est magnifique. Parce que quand on voit le jean serré comme ça, on se dit que ça c'est un coup à soit perdre un os ou perdre le jean. Et on va peut-être perdre Jean-Michel, surtout sur ce coup-là. Alors je n'ai pas compris le rapport de cause à effet entre le jean serré et perdre un os. Le fait que ce soit trop tendu, si on déplie la jambe... Non, je suis d'accord, je suis pas tout... je pensais que... Ah oui, moi je m'attendais à tout moment à une torsion de testicule en fait à un moment. Ah, vous êtes plus sur ce registre, mais pourquoi pas qu'on accorde à l'esquiver directement le retour de Jean-Michel avec Etigiri. Qu'est-ce que c'est bien fait, qu'est-ce que c'est bien fait. Et Mathias Legrand qui est obligé de battre retraite. Ouais, Jean-Michel, mais qu'est-ce qu'il fait? Projection dans les cordes, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que c'était? Alors, un énorme morceau de métal, mais ce qu'il s'agissait de... Je ne sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi ici. Ah non, même pas, c'est un... Mais c'est pas le truc qui cache le coffre quand on ferme le coffre? Ah si. Ah non, c'est l'intérieur d'une portière. Ah oui, ah donc c'est une partie extrêmement spécifique. C'est pas pareil. Tu vas me la couper, on va me serrer la main. Me casse, il est malade ce gars. Tu vas faire un match, Kiki? Non. Et je vais te foutre dans un corps. C'est comme ça que tu vas partir. Écoute-moi bien. T'as des problèmes mentaux, mon pote. Voilà, oui, donc Jean-Michel qui dit aux gens qui a des problèmes mentaux. D'accord, mais c'est un peu culotté, je reconnais. Oui, oh là, oui, non mais attendez. La poutre, la paille. On balance. C'est quand même très spécifique, hein, ces matchs hors de contrôle avec la casse. On apprend comment fonctionnent les véhicules, quelles sont les pièces, que faire avec. Mais je suis à peu près sûr que c'est pas censé terminer dans un visage. Ah non, je pense aussi. Pourtant, j'ai pas le permis, vous voyez, je sais que c'est une honte, mais pourtant, je sais qu'une voiture ne sert pas à ça. Oh bah, dans sa canette, pauvre vieux. Donc en fait, c'est très finir. Vous aviez raison, c'est peut-être finir dans la camionnette. Là, on fait le tour des coffres. Parce qu'il faut que le coffre soit suffisamment grand pour accueillir le gaillard. Et pendant ce temps-là, Mathias Legrand qui écrase le pauvre visage de Jean-Michel.
Et Jean-Michel d'ailleurs, c'est fou parce que là on se dit quand on... Oh, c'est la fin. Oh non, déjà, non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il faut fermer le coffre maintenant. Mais il est débile. Fallait pas venir ici. Il faut fermer le coffre, il faut arrêter de parler. Mais non, mais oui, bah voilà. Oula, ouais. Oh, ah oui, donc on est vraiment sur des gens brillants. Très bon retour de Jean-Michel qui pour la première fois a utilisé son cerveau. Et il a utilisé quand même le fait qu'il n'y ait pas de portière pour sortir plus vite. Jean-Michel, c'est qu'il en a là-dedans. Ne perdons pas espoir. Et quand on le voit maintenant d'être Jean-Michel, est-ce qu'on se dit qu'il pourrait être champion de la bagarre? Et pourtant, mais oui, en août 2024, personne n'y croyait. Et hier, il l'a fait dans une foule ébahie en larmes. En larmes, c'est vrai, je n'y étais pas, mais vous y étiez. Oh là là, c'était à la fois du bonheur, à la fois de la tristesse, à la fois de la colère, beaucoup d'incompréhension surtout. J'ai ouï dire de la jouissance de la part de certaines personnes du public. Absolument, également. Et c'est une fin peut-être avec Jean-Michel qui finalement, voilà les prémices d'un champion qui va pour terminer. Si proche et à la fois si loin pour Jean-Michel. Et on embrasse le cadreur qui était sur le capot de cette Clio 2 de 2005. Du calme. Vous connaissez sa cote à l'Argus? Absolument, 1600 €, c'est déjà... Oh, accueilli, voilà. Et Mathias Legrand qui vient d'écraser un enjoliveur en plein sur le visage de Jean-Michel. Mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Jean-Michel aujourd'hui a une calvasse encore plus développée que pendant ce match-là. Ah ouais, vraiment. On arrache. Mais qui sait combien ça coûte? Bah il paraît que maintenant chez Carglass c'est offert mais... Ah les palettes d'essuie-glace, oui tout à fait, c'est vrai que j'en ai pas. Ah ouais c'est aussi offert, ouais. Oui. Et d'ailleurs là, s'ils en faisaient la pub pour montrer qu'on pouvait étrangler son adversaire, je pense que ça n'aurait pas autant de succès. Malheureusement je le crains aussi, Mathias Legrand qui a quand même à mon avis été assez vexé de cette fait mettre dans le coffre par Jean-Michel et qui là redouble d'efforts. Malheureusement oui, il n'aura pas été suffisamment vif. Et attention, ça frappe au niveau du dos et Mathias Legrand qui commence à accuser le coup. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Mais ça a l'air ça va être pas très efficace malheureusement. Je me pose la question de l'utilité de l'arbitre pour ce type de match. Il faut s'assurer que le coffre soit bien fermé. Ah oui quand même, c'est tout un stratagème et tout un processus d'arbitrage, des années d'études j'imagine. Mais écoutez, et on voit notre superstar Amish en bas à gauche auprès du pied de la caméra que l'on salue. Et oui, avec son magnifique chapeau. Tu vas voir enfoiré. Et aussi en août 2024 d'ailleurs, les Amish n'existaient pas. Eh non, mais ils étaient déjà là à s'observer l'un l'autre. C'est les prémices, peut-être que c'est à ce moment-là que Jacob Vadog s'est dit et si je faisais équipe avec Jean-Michel. Ils sont sur une situation bien périlleuse là-haut. Oui, non là, ça peut être extrêmement dangereux, en effet. Il annonce le type de douleur, ça va faire mal. Toujours très sympa pour l'adversaire, attention. Jean-Michel qui atterrit, ah là là, mais plein d'eau direct. Et les pieds qui viennent briser ce pare-brise. Ah bah là vous parlez de Carglass, là c'est mort, hein. Je pense que la pièce de 2 €, on est au-delà. Non, c'est quelque chose. Ouais, là je peux, là c'est fini. Malheureusement, c'est le plus même à la hauteur du chèque. En tout cas, par contre, il semblerait, si ma mémoire est bonne, qu'au niveau des kimonos, il y a aussi un respect du fait de le tenir et de le maintenir blanc, propre et présentable par respect de l'adversaire et de la discipline. C'est pas un truc comme ça? Ah si, mais je pense qu'après ça a été lavé avec énormément de soin par la maman de Jean-Michel. Je l'espère parce que là c'est absolument... Je crois que ma mère elle va pas être contente. Et voilà, il parle justement, c'est madame sa mère. Pour la maman Jean-Mi. On va faire à elle. Je veux au fil mèche. Non, si, c'est vraiment. T'es gros déglingo. Gros respect à madame Pichet, mais là non. Voilà Jean-Michel qui a pris. Il va peut-être aller regretter ses actes avec l'énorme droite qui est bloquée. Jean-Michel qui arrive à bloquer directement le bras de Mathias Legrand. On passe par-dessus, on met une énorme claque sur le thorax, on s'élance dans le coin. Lucha libre, c'est improbable. Oh mais c'est incroyable. Et le bras porté à la volée. C'est venu Juan Michel. La Micheline. Allez, on est parti sur un bon enchaînement de la part de Jean-Michel, il faut capitaliser. Et justement, Mathias Legrand est en train de sortir du ring. Alors peut-être utiliser cet avantage pour pouvoir le mettre dans le coffre et enfin en finir.
ouais, s'il y a bien, tout à fait, dans ce type de match, il y a bien une bêtise à faire, c'est sortir du ring paradoxalement, et on a un nouveau coffre ouvert tout à fait disposé à accueillir Mathias Legrand, et c'est fini peut-être. Oh, et la grosse latouille dans les... Oh là, là c'est très... Ouais, là, on parlait justement des torsions testiculaires, est-ce qu'on n'y est pas arrivé? On avait dit pas de hardcore. Ah, on avait dit pas de hardcore, décidément, hors de contrôle, c'est complètement ça par contre, bon monsieur. La discussion, c'est mieux que la violence. Je suis content pour les armes. Ça veut Je suis content que tu l'aies compris, mon pote. Il semblerait qu'il soit comme vous, Mathias Legrand, à chercher à discuter, finalement, être un orateur hors pair. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non, les nerfs de sécurité ne sont pas respectés, il est trop de Jean-Michel. Mais non! Voilà, c'est plus du tout une ceinture de sécurité, c'est une ceinture d'insécurité, Cyrano. Évidemment, bravo à vous. Oui, tout à fait. C'est 55 € qui viennent de partir directement sur le compte de Christophe Ajus. Il faut remercier et qu'on embrasse Christophe, bien évidemment. Vous êtes un modèle pour nous tous. Je vous en prie, je vous en prie. C'est assez risqué à nouveau, un petit de la part de Mathias Legrand. La première fois, il a réussi à retourner la situation, mais c'est pas dit qu'il puisse le faire une seconde fois. Attention parce que alors le coffre est ouvert. Donc si Mathias Legrand veut attaquer, j'ai peur des risques. Attention. Là, je crois qu'il réfléchit assez rapidement sur le poids des hommes. La claque bien vue de la part de Jean-Michel qui s'acharne avec ses coudes pour essayer de faire descendre de taille le gros. Mais non, Mathias Legrand, incroyable. Tête accueillie par un superbe coup de genou. Un petit pedigree. L'accueil a été assez terrible à la tête en plein sur la carrosserie. C'est le cas de le dire, bravo. Magnifique, vous restez dans le thème, le champ lexical de ce hors de contrôle 2. Je le rappelle, a eu lieu il y a un an, plus d'un an désormais. Et d'ailleurs, que faisiez-vous en août 2024, peut-être la fin du match? Ah, attention, oh, il le pousse à coups de pied, et c'est fini! C'est la Dacia Logan qui s'en sort. Terrible, oui. Terrible. Et le vainqueur de ce premier combat de ce hors de contrôle, il s'agit donc de Mathias Legrand. Mal au cœur pour Jean-Michel. Ah ouais, il a fait le coffre nécessaire pour y arriver. Salut mes amis, c'est Jacob Badoc, la superstar Amish. Aujourd'hui, je défends mon titre BZW Hardcore dans un match envers et contre tous. Suivez-moi, on y va, c'est parti. Oh. Voilà. Donc là, la Super 5. Bon, faut prier pour qu'elle démarre, hein, la pute. Alors moi je suis déjà rentré dedans dans cette Super 5, figurez-vous. Quel bonheur. Il fallait faire la marche arrière en ouvrant la portière et en sortant le pied et en poussant très fort pour que la voiture recule. C'était incroyable. Ah oui. Je suis chaud comme la braise. Je vais les démonter. Ils vont bouffer de ma descente du coup d'Amish. On voit en tous les cas qu'ils n'hésitent pas à rouler à tout berzingue. Exactement. Vous voyez que le frein à main a été tiré, que la voiture roulait encore. Par contre, un envers et contre tous. Voilà, ben j'avais peur qu'on vienne bousiller sa voiture, mais lui il monte dessus et il auto-bousille sa voiture en montant dessus. Tout va bien. Donc tout va bien. Et donc vous pouvez le voir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, parce que c'est ça aussi le sel de la Rix. C'est ça aussi qui fait que nous sommes dans un endroit particulier. Vous êtes actuellement en train de regarder un match dont vous connaissez l'issue, puisque vous le savez que Jacob n'est plus champion. Donc on ne sait pas comment ça va se passer, mais on sait qu'il va gagner. Et ça a une saveur toute particulière, mesdames et messieurs. Et attention, on est reparti sur un petit plan de caméra sorti de nulle part. Mais ce qui est extraordinaire, peut-être que le suspense se trouve dans ses potentiels adversaires. Et oui, qui sont-ils? Pourquoi? Pas de sens. Mais on dit bien sûr, bien sûr. Mais parlons philosophie en même temps, c'est important. Platon disait...
En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce titre de Girls of C'est bien la seule fois que tu l'as je ne m'attendais pas à ce qu'il voyage autant pour finir dans une casse où finalement c'est presque sa place déterminée quand on voit l'état de la ceinture et qu'on voit le type de match dans lequel Ah bah il tient avec des morceaux de carton, des morceaux de plastique et un peu de colle. Ce titre, c'est assez incroyable. Et il est surtout extrêmement blessant au premier degré. Oui. Le métal n'est pas du tout adapté, ça déchire, ça pince, c'est un enfer. Donc à l'envers et contre tous, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est... Oula. Ah. Alors. Ah. Oh. Alors qu'on a un fumeur à gauche fumé pendant un shot catch. Oh là là. Morifoli. Morifoli, mais exactement. Là il y a tout, là il y a tout, là il y a le regard, il y a la tenue, il y a l'envie, il y a le désespoir peut-être. Oui, un peu de désespoir, je pense. Mais Morifoli qui est là pour nous donner des étoiles dans les yeux, ça c'est sûr. Exactement, nous donner du bonheur. Et Morifoli qui hier à la bagarre, à nouveau, voilà, je me permets d'en parler parce que c'était très émouvant, a perdu son coéquipier, Gwen Garrick, qui après avoir perdu face à Antoine Bernard, nous a quitté, alors non pas décédé, mais à bel et bien. T'es qui toi? Adieu à la scène catch professionnelle, on nous souhaite tout le meilleur. Tout le bonheur à lui et à sa famille, bien sûr, à Gwen Garrick. Mais saviez-vous quelle tenue avait quand même Antoine Bernard ce soir-là? C'était incroyable, une pièce mythique. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment, il joue le jeu à fond, Morito. Et il fait bien. Alors qu'on sait que ce tombé ne va pas arriver à 3. C'est ce que j'allais dire. En plus, vous voyez, j'avais oublié le fait que c'était enregistré il y a fort longtemps. J'allais être engagé et d'un coup d'un seul, tout s'est envolé. Je suis désolé, je vous ai coupé les ailes. C'est voilà. Par contre, très curieux parce qu'on n'est pas habitué à voir Morito quand même en style de match, alors que Jacob, lui, sans dire qu'il en raffole, on peut dire qu'il commence à bien les maîtriser. D'ailleurs, alors c'est pas pour rien. Ah oui, lui qui a battu Jack sans nom à BZW pour obtenir cette ceinture. Exactement. Avec un panneau. Et attention, et bien sûr, la descente du coude à la manière d'un Mick Foley. Extrêmement bien pensé, d'un peu plus près quand même du pare-brise arrière de cette C5, faire très attention parce qu'on était pas à l'abri que tout explose. Les hommes sur le retour de ring, comme c'est un... Oula, j'ai cru que c'était une arme. Comme au Geek Days d'ailleurs, où des armes ont été sorties. Exactement, des images qui heureusement... j'allais dire qu'elles sont restées cachées, mais pas du tout, puisque les vidéos et les photos étaient faites. Oui, elles ont fait le tour d'internet. Jean-Michel qui se met un pistolet dans la bouche, évidemment, ça marque une génération. Je peux vous le dire. Ce qui va marquer, c'est peut-être ce qui va suivre avec Jacob Haddock. Oh, attention, par-dessus Morito, ton kick magnifique. Extrêmement bien porté, c'est propre de la part de la superstar Amish. Et ce, malgré le coup qu'il avait pris de Morito, cette descente du coude sur la C5 très bien faite. Et là, l'Amish, la planchette amichienne. Ah oui, vous adaptez. Bien sûr, la descente de la cuisse. Allez Jacob! Allez Morito! Au-delà d'être déçu du fait de te connaître pour la sortie du match, je suis déçu de ne pas pouvoir vous sentir, de ne pas pouvoir vous toucher. Ah c'est vrai, mais j'ai hâte de vous sentir, moi également, sachez-le, voilà. Oh alors, parlons de ce padrel. Qui a failli, franchement, qui était voilà. Très étonnant, très émouvant, puisque ça pourrait se transformer en backbreaker avec les genoux bien au milieu du dos. Tout à fait, donc on va dire pour le record qu'il s'agit donc d'un backbreaker extrêmement bien porté de la part de Morito. Morito qui va enchaîner, non c'est Jacob Haddock qui retourne avec un super Batévi pour s'en sortir, récupère le panneau de la front en plein milieu du front. Oh là 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 là, et ça tourne et ça chute du côté de Morifoli et déjà la fin et la descente du coude. Magnifique, très bonne hauteur, le tombé 1, le tombé 2, le tombé 3. Et un premier éliminé comme nous l'a très bien dit l'arbitre.
Qui sera le prochain adversaire de Jacob Badoc? C'est très particulier d'ailleurs de défendre son titre dans ce genre de contexte, puisque le dernier arrivant étant évidemment en pleine forme, contrairement à la personne qui s'est enfilé tous les collègues précédemment. Alors quand j'y encore les collègues. Oui, alors après vous enfilez qui vous voulez, il n'y a pas de problème. Ah d'accord. Non mais c'est une plaisanterie. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais Jean-Michel était au bord de mourir dans cette tasse-là et qui doit y retourner. Et on remercie le ring crew de ne pas avoir sorti Jean-Michel du coffre déjà dans un premier temps. Comme quoi les règles de sécurité hors de contrôle ne sont absolument pas respectées. C'est non! C'est oui! C'est non! C'est non! 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 Il refuse le combat, Jean-Michel. C'est la deuxième fois et pourtant il a enlevé la veste de kimono. Oh non! Incroyable! Pendant qu'on fait le tour du propriétaire Jacob Badoc, l'arrière Michel Lines qui s'élance en tempête superbe. Oh, et là en plus il s'effondre sur le sol, plein de caillasses et plein de terre. Ah là là, on est dans une situation, il y a de la poussière, il y a de la rouille, il y a du sang et des larmes. Allez. Oh et finalement, la Temi, il essaye de rejouer encore une fois, mais c'est extraordinaire. Et ça passe par la volée, c'est magnifique. Peut-être la Michelin. Et non, et il s'est esquivé. Jean-Michel qui s'élance. Et si, boum, le cri de la hyène. J'ai tué! Attention pour Jean-Michel, la grosse surprise, le coup d'Enjoliveur. Oh le pauvre! Accueilli, décoiffé, crucifié. Alors décoiffé pour Jean-Michel, c'est déjà tout un concept. Oui, tout à fait. Lui qui n'a plus de cheveux aujourd'hui. C'est vrai que capillairement est tout à fait désorganisé. Toujours la même histoire. Salut Tom Laroufa qui l'a rasé le crâne. Oh merci, quelque part la descente du coude de Jacob Badoc, le tombé. 1, 2, 3. Voilà, ça. Bon, quand je vois qu'ils ont battu idolâtrie hier à la bagarre, ça me fait vraiment mal de voir ça. Il a l'air en forme encore, Jacob Badoc. Hein, c'est. Si vous aussi, vous voulez participer en vous mettant en danger, en étant dans un lieu non sécurisé avec vos superstars préférés, participez au prochain Hors de Contrôle qui aura lieu cet été 2025. Alors évidemment, là c'est enregistré. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Mais c'est le youtubeur là? Secondième? Ah ouais. Alors là, il furet décédé auprès du manteau là. Mais le problème c'est qu'on est censé être surpris parce que c'est son premier combat, mais le souci c'est qu'entre temps il a combattu contre Antoine Bernard à Rix. Je suis fan, je suis abonné à son compte. Ouais, moi aussi, vraiment, ouais. Et oui, c'était là son premier match. Et après, entre temps, il a catché au Geek Day, je crois, en plus d'annoncer. Non, je ne sais plus. Je me souviens de Iron West qui était là. Mais oh là, alors déjà, on a du mal à tenir debout sur les deux corps. Ça risque d'être très très court pour la mi-secondième. Chevelu cependant, très bien entretenu. Tout à fait, une belle chevelure vraiment qui rappelle les plus belles choses des années 80 et 90. Une sorte de Jean-Pierre François. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que Jean-Pierre François, la référence ultime qui vient de sortir. Oui. Comment envoyer Jacob Badoc dans le coin, mais secondième finalement qui s'élance en avalanche, c'est improbable. Mais non, on envoie Badoc en plein dans le proto. Mais c'est terrible, et pour Jacob Badoc. Oh là 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 là, derrière le coup de la corde à linge et l'enchaînement. Est-ce que secondième pourrait s'imposer? Oh déjà, il parvient, mais c'est magnifique ça. Oh mon don, et une souplesse sans tomber. Il a jeté finalement en haut quand il a maintenu au-dessus de son épaule. Ça c'est une souplesse dans tous les sens du terme. C'est souple, vraiment. Souple. Exactement. Oh, le coup de... Jacob Badoc qui attrape secondième, salut Oxlem. Magnifique en plein centre du ring. On peut connaître la suite. Et oui. La danse à Mich. Oh, décapité. Le tombé maintenant. 1, 2, et oh, D'ailleurs, j'ai une question à vous poser, mon cher Cyrano. N'êtes-vous pas trop déçu de savoir que ce match a lieu dans une casse et donc Jacob Badoc qui a dû s'habiller en conséquence, donc pas de slip, donc pas de déchirage de jean et donc pas de cri pour vous? c'est très... Je
je suis vicieux, vous le saurez très bientôt. De ne pas y penser. Parce que S'il te plaît, est-ce que tu peux me faire un autographe, s'il te plaît? Je vais S'il te plaît. Allez-y. La prochaine fois, vous pourrez pleurer. Ah oui, d'accord, en plus, il signe un autographe en attendant. Mais bientôt, vous pourrez pleurer sur mon épaule. Je vous respecte énormément, si vous savez à quel point je vous respecte, Cyrano. Oh mon dieu! Oh la table! Mais qui est le con? Qui a mis une table à côté? Elle était pas là tout à l'heure! Mais non, il y a écrit Rix dessus en plus, c'était formidablement bien prévu. Mais on n'a pas vu, mais Vadok ne l'a pas mis, Jean-Michel était décédé, Morito avait la chaussette. Non, je pense que ces fans s'autorisent un peu trop et n'importe quoi du côté de Rix. Ils placent des objets à des endroits divers et variés pendant que les catcheurs ont le dos tourné. C'est vraiment encore plus vicieux que moi. Et si vous voulez vous aussi participer à un lieu non sécurisé en donnant des armes aux catcheurs préférés, n'hésitez pas à participer au hors de contrôle numéro 3 qui aura lieu cet été 2025. C'est pour ça N'hésitez pas à utiliser, voilà. Voilà. Préciser la date puisqu'en fonction des enregistrements de l'été 2025 qui aura peut-être lieu en été 2027, ça pourrait être contraignant. Ah oui. Imaginez, l'un de ces catcheurs aura peut-être un enfant d'ici là. On aura peut-être un de ces catcheurs qui sera à WrestleMania d'ici là. Incroyable! Incroyable. 1, 2 et 3. On applaudit. Et d'ailleurs, au moment où nous enregistrons, on peut vous confirmer. On peut vous confirmer qu'il fait assez chaud dehors. La température est assez agréable, un léger vent. Voilà, simple et vrai, donc nous sommes au printemps. Et c'est fini du coup, il reste un dernier adversaire. Il en reste un au vu de la musique. Sondage, bon, chez vous. Helios! Qui était de retour à ce moment-là, il me semble. Et oui, et puis en plus, qui plus est, août 2024. Oh là là, j'espère que c'est de l'eau et pas de l'essence, hein, parce que sinon ça risque de prendre une Non, c'est de Lios. C'est de Lios. Oh, il y a une jetée de panneaux. Mais qui lui a acheté le panneau? C'est Vadok? Bah oui. Si c'est un fan, c'est extraordinaire. Ah oui, non mais là c'est vraiment voilà. C'est ta caisse? Bouge-toi. Attendez. Ça m'a coupé parce que ça discute en même temps. Non, pas la Super 5. Pas la Super 5. Oh non, on va la péter. Non. C'est comme si on touchait à sa mère et Dieu sait qu'il apprécie sa mère. Ouais, faites très attention sur le sujet que vous allez employer tout de suite. Et on a une attaque pernicieuse de la part d'Helios. Et oui, août 2024, vous savez qu'Helios est mort. Enfin, c'est-à-dire que le personnage d'Helios est mort. Oui, tout à fait. C'est terrible. C'est terrible la façon dont vous annoncez les choses. On aurait dit Ce qui est encore plus terrible, c'est une chronique nécrologique. Helios est mort. Helios est mort et c'est le dernier match d'Helios. Mais non. Pas le dernier match d'Helios d'ailleurs. David Rattel qui sillonne les États-Unis de l'Amérique. Et oui, qu'il passe souvent du côté de l'Ohio ou de l'Ohio comme le prononcent certains et certaines. Qu'est-ce qu'il fait? Européenne uppercut mis directement dans le dos de Jacob Vadok. Là, on s'aperçoit quand même que les 3 adversaires précédents ont quand même bien fatigué notre superstar Amish puisqu'il n'a plus la même réactivité, la même intensité qu'il n'avait au début. Alors pas du tout, et là on vient carrément avec tout un gros morceau. Est-ce que le projet de remonter la voiture dans le ring, mais dans ce cas c'est pas du tout la stipulation, je ne vois pas où est-ce qu'on... Non. Après, et si vous voulez savoir si la prochaine stipulation lors du prochain hors de contrôle est remonter une voiture, n'hésitez pas à prendre vos places lors de hors de contrôle 3. C'est quoi ça? C'est un choc de Clio. Oh, oui. C'est le logo de Renault, j'ai l'impression. L'encablure là en petit losange. On a un Dominique Chapat présent ici aux commentaires, on en profite. Référence incroyable à nouveau et c'est bien joué. Le réflexe de Jacob Vadok. Oh, qui fait tomber Helios, énorme coup dans l'abdomen. Et il le fait tomber et il va profiter aussi peut-être... Ah si, il va repositionner le pare-choc d'une façon différente. Ouais, de côté on a le gars qui a la pratique. Hein. Eh oui. Ouh, la glissade extraordinaire. Tel David Makelele. Voilà, c'est un Hyptos magnifique. Drop kick magnifique et on remonte le pantalon magnifique. On préfère quand c'est dans l'autre sens mais ça ne fait rien. Eh
Ah oui, on ne peut pas tout avoir dans la vie. La plantaise, et cette fois-ci, il retombe sur ses pieds. Helios. Oh, et la projection. Encore une fois, l'esquive. Ça passe par-dessus, on roule, peut-être le tomber, ça ne suffira pas. Le retour d'Helios. Et le tomber, hein. Allez, 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 on essaye de le tourner, non? Incroyable. Quelle force dans les jambes. Exactement. Ça passe par au-dessus. Ça allait. Et oui, non, malheureusement, un dropkick qui est parti alors que Jacob Badoc était accroché dans les cordes. Et non, là, on avait tenté la German suplex, mais ça n'a pas fonctionné. Le bon kick. 1, 2. Mais bien sûr que ça ne va pas à 3. On s'arrête. Pour des raisons évidentes. Exactement. Et ça n'a rien à voir avec la force de Jacob Badoc, mais bel et bien le futur qui vous parle, tout simplement. Parce que Big Joe, lui, réussira donc se tomber. Exactement. Mais ça, c'est dans quelques mois, bien sûr. Pendant ce temps-là, Helios qui enchaîne, ne laisse aucun moment de répit à Badoc en l'étranglant directement dans les cordes. Il va se dégager avec ses coups. Très très bonne droite. Le jet sur une Citroën. C'est la C5 de tout à l'heure, je crois. Ah oui, c'est la C5. Hein. Helios sur la troisième corde. Non, non, c'est extrêmement dangereux. Oui, tout à fait. C'est extrêmement dangereux. Oh! Oh non! Il attrape. Oh non! Oh non! Oh non, c'est terrible! Oh! J'avais vu les. Oh non, et en plus! Je n'avais pas vu l'image, mais c'était donc ça! J'avais entendu parler de cette légende à de nombreux moments, et là je peux vous dire qu'Helios, il douille méchant. Méchant, ouais. Et pendant ce temps-là, Badoc qui utilise le marchepied de la C5 pour arriver sur le toit, c'est magnifique. On a Helios qui est parti, et ça, les 5 en bas, 2 voitures, de carcasse en carcasse. Ah oui, il lui dit qu'il s'est ouvert. Quelque part. Oh, non mais voilà, il s'en fout complètement. Il veut garder son titre. Oh, et la powerbomb. En plus, vraiment sur un sol qui n'est pas très solide. Sur la camionnette, c'est très très risqué. Hein, c'est un coup à passer au travers. Ah, ça c'est chiant. Hein. Allez. Et on pousse. Hein. On pousse Helios. Oh là là, l'impact dans la camionnette, mais c'est terrible. Et le courage d'Helios qui parvient à marcher pour retourner sur le ring alors qu'il a vraiment un... Wow, wow. Attendez, c'est la caméra de Fort Boyard là, c'est exactement incroyable. On enchaîne directement avec... Mon dieu. C'est la powerbomb. Ouais, un assassinat là, catastrophique, le tombé. L'arbitre qui est dehors. Mais il fait quoi ce gars là? Tombé 3, conservation du titre hardcore par Badoc. Extraordinaire cette victoire de Jacob Badoc, elle est méritée. Il a battu 4 adversaires quand même. Sous les applaudissements, ça c'est magnifique. Tout le monde applaudit, tout le monde est debout. Oula, Helios fait des doigts. Ces pauvres personnes qui soutiennent et qui applaudissent. Et quelle victoire méritée, ça fait très bizarre d'avoir une victoire mais pas de musique. Oui, c'est vrai ça. Oui, c'est votre voix la musique, allez-y, chantez. Ah bah non, c'est oh, voici suave. Non, en plus j'ai même pas le... je pourrais même pas faire le screech. Ah, ça y est. Et le match principal de ce hors de contrôle 2 d'août 2024 où plus rien du monde que vous connaissiez n'existe, où maintenant Donald Trump a été réélu. En fait, je ne sais même pas la date de quand il a été réélu, c'était peut-être bien avant août 2024. Et dans ce cas-là, tous les propos sont incohérents. Il a été réélu très récemment. Il a été réélu très récemment. Donc ça va. Oui. En août 2024, on savait pas qu'un troisième Covid allait dans son parfait. Oui, mais d'ici le montage, on ne sait pas. Peut-être que finalement, ça sortira en
août 2047, nous serons vieux, aigris et sans doute incontinents. Et pour ce match principal, nous avons Paul Brad qui a arboré le plus beau t-shirt de Scar en retrouvant Brad à la page de Scar. C'est bien senti, attaque psychologique d'entrée de jeu, ça c'est le point. C'est ce qu'on appelle un acte militant. Et on parle du loup et du croc de l'Est et ça tourne beaucoup trop. Ah bah non. Il arrive avec... Ah d'accord. Boiserie. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Boiserie avec un... Scar qui arrive en caisse avec un drapeau français. Ouais. Et ben écoutez, je ne savais même pas que Scar avait le permis. Mais c'est clair. Mais pourquoi? Mais est-ce que ça veut dire que la boiserie est partenaire de ce Rick hors de contrôle? Viens avec moi. Ce monsieur qui a acheté un t-shirt. T'as récupéré ce petit tapou dans les os, c'est mon territoire, c'est le territoire des braves. Mais sur des propos un peu limite de la part de Paul Brand qui dit ici c'est mon territoire alors qu'on sait que Scar est serbe. Ah oui, bon bah voilà. Voilà. Il va les deux pieds dedans à un moment. Un racisme décomplexé dans une situation de tension entre deux hommes qui vont se battre. Quelque part, est-ce que ça fait pas un peu partie du jeu? Non, évidemment. Non, bien sûr que non. Cette séquence et la mettre sur Twitter, je vous vois venir dans deux. Je la prends. Bien sûr, non. Il y a un respect mutuel, même si on aime se taper dessus du côté de Paul Brad et de Scar. Et là aussi, vous voyez ce bisou fait à ce titre qui ne gagnera pas. Alors je le répète, Paul Brad, c'est bel et bien parce que nous sommes dans le futur. Et dans ce futur, qu'est-ce qu'il y a? Jean-Michel Chevrolet de la bagarre. Voilà, ça n'a pas de sens. C'est le même gars en pyjama blanc qui est en train de se faire étrangler au dos du Logan. Et oui, qui l'eût cru? Lui qui a eu son bac au bout du 8e essai, pourtant est champion de la bagarre depuis. Alors certains disent hier, certains disent plus longtemps, ça dépend des versions. Évidemment, du montage, on en revient toujours à la même situation. En tout cas, le champion de la bagarre, à ce moment, c'était Scar. Tout dominant, invaincu, incontesté. Et c'est une défense qui, voilà, Paul Brad qui commence d'entrée de jeu le Duc avec son merveilleux envoi de chaise directement sur Scar. Essayer d'affaiblir le champion avant même que ça commence, c'est brillant. Ouais, là, attention pour Scar quand même, parce qu'il est face à un sacré client à la personne de Paul Brad. Lui qui aime la violence, hein, qui pourrait faire face un jour à la violence incarnée. Je le souhaite parce que ça pourrait être un match extraordinaire. Et là aussi, 2024, on voit les deux qui se tartinent. Alors nous parlons, ces deux hommes font partie du même plan. Oui, vous le rappelez. Oui, vous le rappelez. Et là, Antonin et Cyrano, Laurent, des temps modernes. Tout à fait. Vous n'aviez pas vu venir. Eh bien, nous non plus. Eh bien, nous non plus jusqu'à aujourd'hui. Et pendant qu'on rigole, on voit que Scar se fait latter au cuir directement. Ah, il y va fort pour aller la Cabro. Une situation très risquée parce que si on est au bord de tablier, si jamais Scar glisse, c'est une pendaison. Non, c'est Carglass. C'est Carglass. Carglass. C'est fini. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Je vais laisser. Très bien. Il faut tenter des choses. Et Scar qui tente en allant chercher la chaise qu'il a reçue en plein visage juste avant. On rend la monnaie de sa pièce. Et on se retrouve avec un très bon bracelet pour Paul Brad. Très douloureuse coup de chaise. En plus, cette chaise qui est déjà abîmée. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Deux en un. C'est extrêmement brillant. C'est très élaboré. Très intéressant comme prise. C'est là Paul Brad qui prend la monnaie de cette pièce. En plus d'avoir ce genre de tentative, c'est aussi des styles. Oui, là, vraiment. Mais encore une fois, c'est sorti des années 80-90 hein, du côté de Scar, la veste en cuir sans manche, tout droit sorti d'un épisode du Rebelle. Le nombre de références de toutes les personnes qui n'ont pas au minimum 26-27 ans de droite. Et c'est bien dommage de ne pas connaître Lorenzo Lamas.
continuer de pied dessus. Mettre les références les plus improbables. J'en ai une autre qui fallait foutre cette fois. Bernard, allez-y. Voilà. Ah oui, je la pose ici. Oula, mais qu'est-ce qu'il fait par contre Pascal? Il a saisi du feu avec on sait pas quoi, un pot d'échappement dans la... Ah bah non, ça fume. Non, mais c'est des feux d'artifice. Allez. Il tire sur Paul-Man avec des feux d'artifice. Il utilise la portière pour se protéger. Mais c'est un assassinat. Tiré à HK47. C'est Harry Potter. Il lance des sorts. Il est même pas sûr de son truc quand il l'a regardé. Ouais, mais il a failli se le prendre en pleine tronche. Finalement, c'était presque plus valable pour Paul Brad. Ça l'a permis de se cacher derrière cette portière et d'utiliser comme arme. N'hésitez pas à venir au prochain hors de contrôle avec vos propres feux d'artifice, bien sûr. Évidemment, les lance-flammes seront produits par Jackson. Et on éclate la plaque d'immatriculation à plein sur le dos. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. S'auto-congratule en disant ça c'est pas mal. Il s'agit d'un martinet. Oui, c'est pas... je pense pas, Martinez c'est pas aussi rigide quand même. Oui. Est-ce que ça pourrait être à nouveau un balai d'essuie à 5 qui sert à taillader le dos du champion? C'est fort probable, mais ça n'a pas suffi à stopper Scar, qui a décidément, mais il est complètement malade. On jette une roue. Très bien. Qui était le duc. C'est ambitieux quand même, c'est très ambitieux. C'est un gros bébé. Scar est derrière. Ah, c'est un France Anywhere. Oh, l'arbitre qui ne veut pas se blesser. Oui, non. Oh là là. Il a tapé tout doucement. Il a fait des caresses à la terre. Voilà. Fais de casse. Voilà. Mais non, mais il est complètement malade. Mais non. Finalement, il a abandonné le projet. Heureusement. Jet d'Enjoliver 1. Jet d'Enjoliver 2. Ah non, il le rattrape. Jet d'Enjoliver 3, parce que jamais 203 bien sûr. C'est fantastique avec quelqu'un qui tirait avec une arme de poing directement sur la chose. Ça n'avait quasi aucun effet. Une bonne comparaison entre la chose et Scar. Lui qui a la peau dure comme la pierre. Avec une petite de soin. Ils jettent tous leurs objets vers... Non. Ils jettent tous leurs objets vers l'arrière, mais j'ai peur à chaque fois que ça arrive sur des membres du public. On voit des mineurs. Et bien, si vous aussi, vous voulez prendre les objets sur le visage, venez au prochain hors de contrôle. Venez en fait. Voilà. De cette surtout à 77 ans, c'est encore plus drôle. Mais comment se fait-il qu'une pièce auto se trouve à l'arrière d'un véhicule? Est-ce qu'on est encore à ça près? Moi, c'est les choses qui m'interpellent. Mais vous avez bien raison. Ah, ça s'est cassé en deux. La tête solide de Scar qui a un front approximatif de 12 mètres carrés, il faut le dire. Exactement, vous savoir qu'en région parisienne, ça se loue environ. Salut Perrier! Salut Bran! Qu'est-ce que c'est qu'un Perrier? Poussez le temps! On va pas le prendre. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire qu'il va essayer de foutre le canon, de le jeter tout ça. Non, il serait capable de tout, mais en plus il faut faire du parcours. Oh, il y arrive, j'apprécie. Donc c'est extrêmement dextérité de Brad. Attention. Débattre! Tu penses en est là, mais pas bien qui se met le sang! Il sera envoyé à longueur tombée. Et voyez, à nouveau, je sais qui a gagné. Parce que le futur, mais là encore, j'ai été pris, porté. Là, j'y ai cru. Honnêtement, j'y ai cru, je ne vous le cache pas. Ça y est, la magie opère. Ah oui, il a mis les mains sur le verre brisé, Scar. Envolé de Paul. Je sais pas de combien il y a de haut. Oh mon Dieu, l'envoie directement sur la pauvre Peugeot. Et la résistance de Barbie de l'époque, celui-là n'a pas bougé, hein, vous avez vu? C'est pas comme la voiture d'aujourd'hui. Hein. Ah non. Ah ça, on voit que c'est fait en France, hein, écoutez.
Je pense qu'il y a rien de plus dans le bois en réalité. Il faut dire quand même, il faut souligner que le paysage est extraordinaire quand on voit parfois le fond de voitures qui sont empilées les unes sur les autres. Oui, tout à fait, mais c'était d'ailleurs le dernier hors de contrôle, Jackson qui avait fait un saut gros capsule sur Raphaël Belmont. Voilà, par contre, Alors, ouais, non. C'est une toute petite voiture. Hein. Si on essaye de jeter l'autre, il y a plus de chances qu'il soit jeté à l'extérieur de la voiture plus qu'autre chose. Ah non. Qu'est-ce que c'est? Le pal driver. Le pal driver. 1, 2, 3, sur la gauche. Et le compte de 3 en caressant le sol. Paul Brand a été défait et le Gros de l'Est s'impose. Logiquement, quelle prise! Lascar qui, à force de prendre des objets sur le coin du nez, a commencé à en avoir bien marre. Vaincu. Il est à moi, mec. Plus de bruit. Et même s'il n'a plus cette ceinture aujourd'hui, il faut dire que Scar aura été l'homme en France qui aura le plus défendu son titre avec succès. Exactement, il est celui aussi qui aura permis de faire rayonner la bagarre un peu partout. Il l'a arboré très fièrement, l'a défendu magnifiquement. Quel match! Quel match! Très belle défense de titre de la part de Scar et sans doute l'une des plus complexes quand même sur le papier. Hein. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est terminé. Bah visiblement c'est pas suffisant. Arrêtez, Jack. On ne l'a pas vu au début de ce hors de contrôle parce que s'il y a bien des stipulations, des endroits bizarres, et il tartine l'arbitre parce que pourquoi pas. Forcément, un endroit pour faire du hardcore, c'est un endroit pour Jack Sandon. Oh là là, derrière. Et ça d'ailleurs, mes amis, ça a permis de... C'était justement pour... quasi pour annoncer le match qui allait suivre. Alors dans le passé, essayer de suivre aussi, qui avait opposé justement... Alors dans le passé, mais dans le futur, dans le passé du futur, dans le futur du passé. Exactement, dans le futur du passé, c'est pas facile. On essaie de démarrer, c'est non, mais pourquoi faire? Il aime bien les caisses, il aime bien les caisses en or. N'importe quoi. Essayez d'envoyer la voiture en plein sur Scar. Ah, il va créer l'impact hein. Et le manque d'airbag, Jackson qui est encore debout. Arrêtez, Jack. Ah, l'arbitre qui a décidé de sortir toute son autorité. Mais oui, arrête, quand même, ce serait dommage. L'arbitre, arrête, Jack. Peut-être avec le C'est pas nécessaire, Jack. Après, il le porte d'une facilité déconcertante. Mais non. Oh là, et là, comment se fait-il qu'il ait réussi à soulever Scar? Et on assassine l'arbitre tout. Mais vraiment, cet homme est hors contrôle dans tous les sens du terme, Jack Sandon. Quelque part, c'est l'arbitre qui a une supériorité, je trouve. Ouais. Franchement, je peux pas vous donner tort. Oh non. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit là? Et on fout le feu tout le temps là? Quoi? Non. Pas de driver, il est derrière. Et tout explose. Mais c'est comme ça que ça s'arrête en plus, mesdames, messieurs. Si vous voulez des pétards, si vous voulez des feux, des voitures qui explosent, prenez au prochain hors de contrôle. C'est un plaisir d'être avec Antonin dans cette situation. J'ai hâte d'être à ses côtés, commenter des livres, pas des grandes balades, qui se situeront à 2 points de commenter, aimer, partager. Et mon cher Antonin, est-ce que vous direz pas à très bientôt? Merci mon cher Cyrano, c'était un plaisir d'être avec vous. Je vous dis à très bientôt. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à partager un maximum ce show en attendant de pouvoir commenter avec ce très cher Cyrano. A plus.